Frères et sœurs, bonjour. En ce jeudi 9 décembre, nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 11, les versets 11 à 15. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé de plus grand que Jean le Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qui l'entende. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ce passage aujourd'hui, Jésus profite de l'occasion pour préciser un peu le rôle de Jean. Oui, Jean, c'est le grand prophète. Si vous voulez, c'est le personnage qui fait le passage entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il se trouve, bien sûr, au tout début du Nouveau Testament, des évangiles, une voix qui crie dans le désert, « Préparez les chemins du Seigneur ». C'est le dernier grand prophète qui annonce la venue du prophète par excellence. Comme vous le savez, le prophète est celui qui parle et agit au nom de Dieu. Et il annonce le prophète par excellence qui vient, Jésus-Christ. En Jésus, ce n'est plus quelqu'un qui parle au nom de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui vient parler à son peuple. Alors Jésus dit qu'il n'y a pas de plus grand que Jean le Baptiste parmi les hommes qui sont nés d'une femme. Et pourtant, dans le royaume des cieux, le plus petit est plus grand que Jean. Encore une fois, nous voyons Jésus qui nous dit que le royaume de Dieu renverse les critères humains et privilégie les petits, les faibles, les exploités, les malheureux, ceux qui peinent sous le poids du fardeau, les discriminés. Et plus loin, Jésus va dire que le royaume des cieux subit la violence et les violents cherchent à s'en emparer. Effectivement, ce royaume des cieux, c'est bien ici-bas sur terre qu'il commence. Et en disant que ce royaume subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer, Jésus fait référence immédiatement au sort qui lui sera réservé à Jean le Baptiste et à lui-même. Nous savons très bien comment Jean finira en prison et décapité, et Jésus lui-même donnera sa vie sur la croix. Oui, frères et sœurs, ne soyons pas étonnés que dans notre monde aujourd'hui, il y a tant de violence, tant de haine. Et pourtant, le Seigneur nous dit encore une fois que le plus petit sur la terre, le plus petit des hommes, sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est une espérance qui doit nous habiter. Le plus petit, frères et sœurs, attention, il faut bien comprendre, ce n'est pas celui qui simplement se laisse infliger des injustices et qui reste les bras croisés. Ce n'est pas celui qui subit passivement la violence des autres. Le plus petit, c'est bien celui qui également se met debout pour la justice, pour la paix, pour témoigner de l'amour, de la charité, de la générosité. Le plus petit est celui qui est capable de se dire «
Oui, nous pouvons vivre autrement, plus simplement. Alors, frères et sœurs, demandons à Dieu cette grâce de pouvoir rester humble, humble dans notre manière d'agir, de faire, de nous comporter, de pouvoir ressembler davantage à Jean-Baptiste qui montre la voie, qui montre le chemin vers Jésus. Demandons la grâce de ne pas succomber à la violence des hommes, mais d'y répondre par l'amour. Amen. Je vous souhaite à vous toutes et à vous tous une très belle journée.